tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour le book haul du 22 janvier jusqu'à maintenant, donc presque mi-avril. Donc il va y en avoir un petit paquet, surtout au niveau des emprunts pour moi. Donc je commence tout de suite. Bon, ça va être dans un ordre complètement mélangé, mais c'est pas grave, il y a pas mal de graphiques. Donc nous avons Le Marchand de Constantinople, le tome 1, je l'ai abandonné. Sur le papier ça me plaisait bien, mais en fait j'ai pas trop aimé le texte et tout. Les astros c'est très bien, mais j'ai pas eu envie de continuer, donc ça va rien de forcer. En plus ce n'était qu'un emprunt, donc c'est pas grave. Il fallait que je vous le dise de Aude Mermiode. Tous les livres que je vais citer, la plupart, sauf ceux que je vous dirai que je n'ai pas encore lus, je vous en ai parlé dans mes vlogs lecture, de mes objectifs lecture de l'année, donc n'hésitez pas à aller voir. Celui-ci de Aude Mermiode est vraiment très bien. C'est l'illustratrice qui a fait Le Cœur des Femmes. Voilà, qui a illustré la BD Le Cœur des Femmes de Winkler. Ensuite, Camouflage de Sarah Bargiela. Là c'était sur l'autisme, mais c'est vraiment l'autisme au féminin. C'est vraiment très accessible, donc franchement moi j'ai pas appris grand chose, mais pourquoi pas. Et je l'ai lu en VO, je ne sais pas s'il existe en VF. Le Roi Cerf de Naoko Uehashi et Taro Sekiguchi. Voilà, Le Roi Cerf, le tome 2, parce que j'avais déjà lu le tome 1, j'avais pu l'emprunter en médiathèque et il n'avait toujours pas le tome 2 et maintenant c'est chose faite. Ensuite, j'ai commencé la saga de BD L'Or Olympus, donc du coup j'ai pu emprunter le 1, le 2 et le 3. Rachel Smith. Ensuite, la BD Les Reflets Changeants, également de Aude Mermiode. Là pour le coup, j'ai nettement moins bien aimé, j'étais pas d'accord avec certaines choses. Et l'histoire, je trouve, était assez déprimante, ça n'apportait pas énormément de choses. Bref. Une autre BD que j'ai peu appréciée, Automne en baie de Somme de Philippe Péléaise et Alexis Chabert. J'ai l'impression que ça se voulait un peu trop intellectuel, mais c'était un peu trop court. J'ai beaucoup aimé les dessins, mais voilà. Le Dernier Quai de Nicolas Delestret. Celui-là, c'est plutôt chouette. Assez déprimant aussi, mais c'est une très belle histoire. Himawari House, là pareil, c'est un beau récit sur le début de la vie d'adulte et plein d'autres sujets, notamment l'expatriation. Genre Cuir de Maya Kobabe. Voilà, une BD plutôt autobiographique sur une personne trans, il me semble. Moi de mon côté, je vais vous faire une partie tout ce qui est graphique pour enfants d'un coup, comme ça si ça vous intéresse pas, vous passerez. Et si ça vous intéresse pour faire des cadeaux, ou parce que vous avez dans votre entourage, enfin bref, peu importe, hein, voilà, vous avez compris l'idée. Donc en emprunt médiathèque, on a pris Le Nouveau Canard de Claire Garajon qui a beaucoup plu. Il y a eu une Passion Canard par ici, hein, donc voilà. Dans le même genre, il y a eu Le Monstre du Lac, je vous mettrai la couverture ici, qui a beaucoup plu également. C'est un monstre gentil, donc il n'y a pas de souci. Toujours pour les enfants, oui et non, parce que c'est un graphique, mais c'était pour moi, mais finalement, moi je vous ai dit en vlog, je pourrais pas le lire, c'est Le Chant des Grenouilles, le tome 1, parce que la représentation graphique des araignées est excellente et très très précise, et pour moi c'est juste impossible, mais comme ma fille aime les arrêter, on l'a gardé pour elle et elle le regarde de temps en temps, mais à la base c'est pas trop pour les enfants. On a pris Le Chevalier Chouette de Christopher Denise qui pareil plaît énormément. Alors c'est un livre qui est très court, les illustrations sont magnifiques, mais par contre il est vraiment très court et il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, hein. Et il y a un deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a emprunté Le Maître des Brumes de Tommy Ungerer parce que, alors ça pour le coup c'est moi qui l'ai lu, voilà, c'est un Tommy Ungerer. Moi c'est un auteur que j'ai surtout connu pour Les Trois Brigands. Enfin je pense que si vous avez à peu près mon âge, c'est un illustrateur que vous connaissez. On a pris Le Dégât des eaux de Pauline Delabroix-Lard et Camille Jourdi. Donc ça c'est pour introduire la maternité, on va dire, mais c'est vraiment très imagé, donc c'est pas forcément très clair. Pour quelque chose de plus clair, on a pris Bébé Ventre de Aurore Petit, et en fait les illustrations, on a pris 3 livres de cette autrice, dont 2 empruntés et celui-là acheté. Donc le deuxième c'est Ma petite sœur est un diplodocus, qui est, je trouve, encore plus intéressant pour aborder le sujet de la petite sœur qui rentre de la maternité et tout.
Et le troisième, c'est Grande. Donc là, bah, forcément, pour un enfant qui grandit et qui devient grande, donc c'est très sympa. Les illustrations sont très particulières. Voilà. Pas forcément au goût de tout le monde, mais en tout cas, pour les enfants, nous, ça a très bien marché. Et ça lui a vraiment beaucoup plu. Ensuite, j'ai pris, vous savez que j'adore cette collection de Squirrel Who Squabbled de Rachel Bright et Jim Field. Je les ai tous maintenant, hein. J'ai les pandas, les geckos, le lion, les écureuils, enfin voilà. Donc à chaque fois, il y a une petite morale, un petit conte qui est assez sympa. Enfin, non, mais il y a toujours un message à la fin et c'est franchement très très chouette. Et ensuite, je lui ai pris mon premier imagier de Bretagne. Donc c'est un imagier avec les mots en breton et les dessins à l'aquarelle en fait. Moi j'ai surtout pris pour les dessins parce que voilà, je les trouve très très beaux. Maintenant, écoutez, on est en Bretagne, ça fait plaisir à sa grand-mère. Bon après on a pris d'autres choses sur les couleurs, les vêtements, etc. Donc c'est pas forcément des histoires ou des choses très très belles et très chouettes. Et sinon au niveau des emprunts graphique pour moi, j'ai pris La Cuisine des Ogres, le tome 1 que j'avais hésité à acheter et qui m'a beaucoup plu. Donc peut-être, je vais faire un peu comme Mélo maintenant, je pense que je vais attendre que les sagas soient vraiment soit terminées, soit vraiment plus avancées avant de les acheter parce que ben ouais, si je les ai déjà lus, je vois pas trop l'intérêt de les avoir si ça m'a pas, c'est pas un coup de cœur ultime quoi. J'ai lu aussi Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et si c'est une dessinatrice que je suis sur Insta depuis très longtemps et j'avais pas lu sa BD. Donc j'ai emprunté le 1, le 2, le 3 et il y a le 4e qui va sortir. C'est de la BD jeunesse, c'est très sympa. C'est une jeune femme qui s'appelle Anna qui embarque sur le Santa Maria de Christophe Colomb en pensant rejoindre... Enfin non, elle y embarque sans vraiment faire exprès. Mais bon, l'idée c'est d'aller jusqu'aux Amériques. Sauf que en fait... le bateau tombe parce que la Terre est plate et le bateau tombe dans les entremondes. Voilà, et c'est très très chouette. Les personnages sont très chouettes, la BD est super colorée, ça a du peps, c'est drôle. Je sais pas à partir de quel âge, mais je pense 7-8 ans, franchement, ça le fait tranquille et c'est très très chouette. J'ai déjà dit 10 fois que c'était chouette, mais vous avez compris. Et pour moi-même, je me suis acheté Eurydice de Lou Luby et Solène Guivre. Je vais pas vous en parler plus parce que Mélo l'a déjà fait, vous a déjà montré des close-up et tout, mais globalement, mon avis rejoint le sien. Donc voilà, juste ça vaut le coup. Ensuite, j'aurais pu vous le citer avant parce que ça fait toujours partie des graphiques. Je sais pas si c'est le dernier ou pas. Le personnage, le tome 2 de Lensuke Oshikiri, pareil. Exactement comme pour le Roi Cerf, j'avais emprunté le tome 1 il y a très longtemps à la médiathèque, il n'avait pas encore acheté le tome 2, maintenant c'est chose faite, je l'ai lu. C'est sur la thématique du harcèlement scolaire, c'est très trash, il y a un petit côté jouissif, mais en même temps, c'est vraiment très trash, donc je trouve pas ça extrêmement pertinent de le recommander, après voilà. C'est vraiment très en fonction des goûts de chacun, et même moi je suis pas sûre d'avoir réellement apprécié ma lecture. Ensuite, le tome 1 et le tome 2 des Récits de 2000 de Chloé Chevalier. Voilà, ça fait un moment que je devais découvrir cette saga parce qu'on en entend énormément de bien. Et ce fut chose faite. J'ai tellement aimé que j'ai enchaîné avec le tome 2. Voilà. Ensuite, Elle et la cendre de Alice Doublié. Donc le tome 1 et le tome 2 aussi parce que j'ai tellement adoré que je sais pas si j'ai enchaîné ou si j'ai alterné avec autre chose pour faire une petite pause quand même. Mais voilà, très bonne découverte aussi. Les Dépossédés de Ursula K. Le Guin que j'ai tenté en audio. Et que ce soit le narrateur et que ce soit l'histoire même, j'ai pas réussi à accrocher. Donc pour l'instant, il est en pause. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Mais peut-être qu'il faudra que je réécoute depuis le début. Donc bon. C'est le deuxième Ursula K. Le Guin que je tente et j'ai du mal à accrocher moi pour l'instant. J'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Au bout de 100 pages, 150 pages, ça matche toujours pas. Donc bon, je pense que je verrai dans quelques années. Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, on vous en parlera bientôt en comparaison, donc je vais pas m'étendre. C'est un récit très bien fait. Après, le contenu est un peu dur. Voilà. The Invisible Life of Adi Larue de V.E. Schwab que j'ai fait en audio, en VO. On vous en fera une comparaison tout bientôt. Donc pareil, je ne vais pas m'étendre. Par contre pour moi il mérite clairement pas le succès qu'il a eu. Une
Une prière pour les cimes timides et d'abord Psaume pour les recyclés sauvages et ensuite une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Une lecture vraiment un petit cocon très sympathique. C'est 2 nouvelles je pense qui se suivent parce que ça fait quoi, 150 pages chacune. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Becky Chambers, c'était le 2e que je lisais d'elle, hein, donc bon, je suis pas sûre de pouvoir dire ça. Ensuite, Nous de Christelle Dabos, parce que voilà, il y avait une possibilité de faire une lecture commune, et donc je me suis dit que c'était l'occasion, parce que moi, à part La Passe Miroir de Christelle Dabos, je suis pas énormément tentée de lire autre chose. Voilà, c'était bien. Après, ça ne vaut pas le tome 1 de La Passe Miroir. Ensuite, Dirty Weekend de Hélène Zaoui, pareil, une lecture commune. Cette fois-ci sur le groupe de lecture de Pico Books, une très bonne découverte. C'est extrêmement cathartique par contre, c'est assez violent, c'est assez gore. Voilà, il faut être prévenu, mais c'est dans la thématique d'une femme qui en a ras-le-bol de se faire agresser par les hommes et voilà. Elle décide d'être elle-même... J'ai même pas envie de dire qu'elle décide d'être elle-même agresseur, mais plus elle se défend. Et comme la méthode pacifique ne fonctionne pas, elle se défend autrement quoi. Les Chants de la Lune, donc là on passe dans un registre de SF de Catherine Dufour. Alors c'est une lecture pas forcément facile, la narration est un petit peu spéciale, mais en même temps c'est tout à fait normal parce qu'on va suivre un cyborg, je sais pas exactement, on saura jamais en fait, et voilà, on voit ce personnage devenir un petit peu plus humain, observer son monde. Au milieu, je me suis dit, bon, c'était pas une lecture renversante, et à la fin, je me suis dit, ouais, je suis bien contente de l'avoir lu. Un recueil de nouvelles Careful et autres histoires de fantômes de Edith Wharton. Alors voilà, c'était l'occasion de découvrir Edith Wharton, dont j'avais déjà entendu parler quelques fois. J'ai pas été renversée, après c'est un recueil de nouvelles, donc c'est peut-être pas forcément pour moi. Faudrait peut-être que j'arrête de lire des recueils de nouvelles. Le Silence des noyés de Gabriel Katz, un thriller, en tout cas c'est comme ça qu'il m'avait été vendu. Pour moi c'est plus un secret de famille, une histoire plutôt banale, pas hyper intéressante, et la plume de Gabriel Katz n'est pas très marquée dans celui-ci. Il y a un côté sombre quand même, mais c'est pas le meilleur je trouve. Une autre BD, Feuille volante, là on est un peu dans un registre métaphysique, on dirait pas au début, mais ensuite oui, j'ai bien aimé les couleurs, la colorimétrie, les dessins, c'était pas mal, de Alexandre Cléris. Alors, on est parti pour mes lectures audio, et j'en ai déjà emprunté, il faut que j'arrête de dire ça parce que je les achète en fait, hein, je les paye. Hein. Donc, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, je vous l'ai peut-être déjà donné au dernier book haul celui-ci. C'est une relecture pour moi et c'était la même conteuse que du thé pour les fantômes que je trouve vraiment incroyable. Ensuite, j'ai pris Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker que j'ai en papier, enfin que j'avais dans ma palle papier, et ce qui m'a permis de le sortir. J'ai pris La vie invisible d'Adi Larue pour pouvoir vous faire une comparaison avec Mélo, et tout comme Mélo, je ne comprends pas la hype autour de ce très long, très long roman. Voilà, mais on vous en parle plus tard. En audio toujours, j'ai emprunté Inferno de Dan Brown que j'ai aussi dans ma pile à lire papier, ce qui m'a permis aussi de le sortir. J'ai emprunté Les brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley que j'avais aussi dans ma pile à lire papier, qui m'a aussi permis de l'en sortir. J'ai emprunté, mais il faut que j'arrête, hein, j'ai acheté Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck, qui était une recommandation de Steph de Piketty. Je pense que c'était une de ses meilleures lectures de l'année, c'était peut-être il y a 2-3 ans, que je m'étais noté, et là il était gratuit dans Audible, donc du coup je l'ai pris. Je regrette pas, mais il faut que je vous en parle parce que à mon avis il y a quand même des choses à en dire. Et enfin ma lecture du moment, parce que c'était pareil, une recommandation de Steph, un peu dans le même genre, une de ses meilleures lectures ou quoi, et en plus c'était avec genre pour 3 crédits audio, enfin, ça, vous savez les offres comme ça là, en gros pour 2 crédits, 3 livres, c'était Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Je suis en plein dedans. J'ai eu du mal au début, maintenant que je me suis habituée et que je me suis vraiment mis dans la tête que c'était une romance, ça va mieux. Mais j'aurai aussi des choses à vous en dire quand je l'aurai terminé.
Voilà pour les audios. Et du coup, comme il n'y en a qu'un, je vais rajouter mon emprunt e-book qui est On the Savage Side, donc de Tiffany McDaniel. Là aussi, pour vous faire une comparaison, moi je suis vraiment au début et c'est très long. C'est vraiment pas facile, je trouve, et c'est long. En plus, je l'ai pris en VO. C'est bien écrit. Mais c'est quand même un récit qui se passe dans les années, en tout cas moi je suis sur des parties qui se passent dans les années fin des années 70, début des années 80, avec des gens qui sont drogués as fuck. Donc en fait tout le vocabulaire autour de la drogue, c'est pas forcément évident. Il y a aussi beaucoup de métaphores qui sont liées au domaine de la drogue, qui sont pas forcément évidents à saisir en anglais non plus. Donc voilà, c'est une lecture qui prend son temps, hein, voilà. Voilà pour les e-books et les audios. Je passe à ma dernière pile, les achats. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, enfin, il y en a autant, mais vous allez comprendre. Donc, en BD, j'ai finalement craqué, j'espérais pouvoir le trouver un jour en médiathèque assez rapidement, mais bon, comme il vient juste de sortir, il s'agit de Minuit passé de Gaël Guenilleur. J'avais déjà lu Le Jardin emprunté à la médiathèque et j'avais adoré son style. Voilà, du coup j'ai acheté Le Jardin en même temps. Et franchement, il est magnifique. Pour son prix, sachant que c'est un graphique, il est moins cher que certains juste brochés qui sont vendus au-delà des 25 €. Je ne comprends pas. Alors que, voilà, il y a aussi un travail éditorial pas mal. Et c'est une BD, donc ça prend beaucoup plus de temps quand même. Enfin bref, je ne comprends pas, moi, ces tarifs de livres en ce moment. Ça me dépasse. Je suis juste un petit peu déçue que la direction artistique des couvertures soient pas exactement les mêmes du Jardin à Minuit passé, parce que du coup dans la bibliothèque ça va pas tellement ensemble, alors que bon c'est le même style à l'intérieur. Et ensuite alors tous les suivants c'est une saga. Et si j'ai tout acheté comme ça, c'est parce que la maison d'édition n'existe malheureusement plus. Et donc voilà, j'ai préféré anticiper avant leur disparition, puisque j'avais déjà lu en emprunt les deux premiers, donc L'Héritier du Demi-Loup de Chloé Chevalier. J'ai acheté les deux suivants, donc eux je pourrais les lire en format physique. Voilà. C'est d'ailleurs les deux couvertures qui me plaisent le plus. Et vu le prix, je m'étais dit peut-être que j'achète que des couvertures que j'aime, et puis les autres non. Au final, j'ai eu les deux premiers par la suite qui m'ont été offerts. Voilà. Donc je pense que je peux faire une belle fresque tout au-dessus de ma bibliothèque. Malheureusement, du coup ça ne pourra pas apparaître dans le champ des vidéos, peut-être en vlog, mais c'est même pas sûr. Ou sinon il faut que je réorganise tout pour afficher un petit peu les couvertures, parce que vraiment c'est joli quoi. Ah, ça peut être intéressant quand même dans la bibliothèque, parce que ça forme un loup. Voilà, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Ah oui quand même. Oui quand même. Alors, on passe maintenant aux livres physiques, sachant que dans les livres physiques, il y a quand même un emprunt que j'ai depuis ramené à la médiathèque, et il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles. Je vous en ai parlé en présentation, c'était pas renversant hein, comme lecture. Est-ce qu'elle est sortie cette présentation ou est-ce qu'elle n'est pas encore sortie? Je ne sais pas, mais je vous en ai parlé, c'est sûr. Ensuite, je suis en train de lire le 4e tome de Mémoire de la forêt que j'ai aussi emprunté. Je suis vraiment qu'au tout début. Écoutez, j'aurais 2-3 petites choses à en dire pour l'instant. Mais c'est pas aussi bien, c'est sûr, que quand on découvre l'univers avec le premier tome qui est absolument génial. Ensuite, alors, vous savez que j'ai mis en place un système de crédit, blablabla, voilà. Et ça fonctionne plutôt bien, sauf que du coup, j'ai quand même créé des exceptions, parce que sinon, je vais pas bien loin. J'ai créé des exceptions pour tout ce qui est livres, on va dire livres pratiques et essais et albums, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, j'ai pris le guide anti-fake news de la parentalité de Marie Chétrit, dont je vous ai, je crois, déjà parlé. Il faut que je vous en reparle, mais je vous le recommande. Celui-ci, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, c'est Les enfants et les écrans, mythes et réalités. Donc c'est un collectif qui l'a rédigé, donc je ne vais pas vous citer tous les spécialistes qui ont rédigé les articles, mais ça a été dirigé par Séverine Herel et Anne Cordier, et je ne peux que
vous le recommander. Ensuite, j'ai pris en BD chez Glénat L'Arnaque des Nouveaux Pères de Stéphane Jourdain, Guillaume Todin et Antoine Grimet. C'est les journalistes qui ont écrit la BD Contracepté. Et donc voilà, ça parle également de parentalité, mais côté papa, hein, du coup. Qui sont ces nouveaux pères? De quand date ce terme? J'étais surprise de savoir que les nouveaux pères, ça fait quand même 50 ans qu'ils sont sur le marché de la parentalité. Ouais, moi aussi. Et enfin, et celui-là, pareil, je vous le recommande, je l'ai trouvé excellent. Tu seras un homme féministe, mon fils, manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux de Aurélia Blanc. Et il est vraiment super. Je l'ai trouvé génial. C'est un essai, hein, mais qui soulève tellement d'interrogations, tellement de questions et qui nous permet de nous interroger nous-mêmes sur tout un tas de biais sexistes qu'on a et qui en fait, ils sont tellement intégrés qu'ils passent vraiment inaperçus. Bref, voilà, celui-là, je ne peux que vous le recommander. Donc, je suis ravie de l'avoir acheté. Et donc, mon histoire de crédit, ça fonctionne pas trop mal quand même parce que du coup, c'est des livres que j'achète mais que je dois lire tout de suite, du coup. Parce que, voilà. Hop, avec mes crédits, parce que j'en ai gagné quand même avec mon crédit mensuel, j'ai pu m'acheter 2 livres. J'ai pris avec mes crédits mensuels donc Excalibur, le tome 1, La Fabrique des Rois de Gabriel Katz. Là on retrouve bien la plume de Gabriel Katz pour le coup. Et c'est une réécriture très très originale des chevaliers, enfin des légendes arthuriennes. Maintenant, c'est pas non plus mon préféré de Gabriel Katz. Hein. J'ai également acheté le Cycle des Secrets, le tome 3, Le Palais des Géants de Manon Fargeton en édition hardback. J'avais tellement aimé le tome 1 que j'avais finalement regretté de ne pas avoir pris le hardback. Et donc maintenant je les ai tous en hardback. Vous les verrez peut-être pas avec la coupure de l'écran, mais je peux le ranger ici. Et enfin, et de tous ceux que je vous ai montrés, c'est le seul que je n'ai pas encore lu. Et comme c'est un cadeau, ça ne compte pas. Il s'agit de Les Aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Vous connaissez mon amour pour la trilogie de Daevabad que je n'ai d'ailleurs pas finie tellement j'ai pas envie de la finir. Et ben c'est de la même autrice. Voilà, et c'est chez... là, c'est la traduction qui est parue chez Sabran, et je sais qu'ils ont fait... J'ai même pas enlevé le blister, mais je sais qu'il y a une carte à l'intérieur et que juste ils ont fait un travail éditorial sublime. Je vous avoue, j'ose pas l'enlever parce qu'il y a des dorures et tout, et je sais que les dorures, ça tient pas forcément très bien, donc tant que je l'ai pas lu, je vais le laisser comme ça. Voilà, écoutez, ça fait déjà pas mal, hein. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez des avis plus précis, n'hésitez pas à nous demander. Bientôt 2-3 comparaisons qui vont paraître sur certains des livres qu'on a cités. Et puis n'hésitez pas à nous donner vos avis. Et puis en attendant une prochaine vidéo et un prochain book haul, mais lui on va attendre encore quelques mois, n'est-ce pas? Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très très belles lectures.